La Chine est un partenaire stratégique du Cameroun et les efforts de développement que le Cameroun réalise sous la très haute impulsion du président de la République, son Excellence Paul Biya, ces efforts sont largement soutenus par le partenaire stratégique qu'est la Chine. Cela se matérialise dans la réalisation des projets infrastructurels dans le domaine de l'énergie, la construction des autoroutes, des routes, dans le domaine de l'agriculture, dans les télécommunications, tout ceci pour développer davantage des capacités infrastructurelles susceptibles donc de porter l'économie camerounaise. Il me semble que ces initiatives louables font de la Chine le premier partenaire bilatéral du Cameroun, tant au niveau économique qu'au niveau commercial. D'abord, il faut relever que le Cameroun a choisi de structurer sa stratégie de développement sur la base donc, du document que nous appelons la SND 30. L'objectif majeur est la transformation structurelle. En d'autres termes, il s'agit de l'industrialisation. Le Cameroun s'est donc engagé dans une dynamique de conquête des marchés, soit en attirant davantage les investisseurs, soit en mettant sur les marchés des pays destinataires les produits les nôtres. Nous voulons renforcer l'industrialisation. Et un des pans des 10 actions préconisées par le président Xi Jinping, c'est l'intégration des chaînes de valeur, l'industrialisation. Le Cameroun, après avoir réalisé d'importantes infrastructures avec l'aide de la partie chinoise, voudrait aller plus loin. Les ports, les routes, les télécommunications viennent servir une économie de création de richesses. Et la création de richesses passe naturellement par une forme d'industrialisation et nous voulons, à travers les zones économiques spécialisées, attirer davantage d'entreprises chinoises pour transformer les produits du cru local et exporter des produits à forte valeur ajoutée vers la destination Chine et d'autres destinations de par le monde. Un autre aspect qui ne doit pas être perdu de vue, le marché qui est celui du Cameroun s'étend aux autres pays de la sous-région et bien entendu les pays comme le Nigeria qui sont des voisins immédiats du Cameroun et peuvent donc représenter une attractivité forte pour les entreprises qui choisissent de s'installer au Cameroun. Nous avons bien entendu aussi, dans l'esprit de la réalisation des infrastructures auxquelles je faisais allusion, la volonté de créer le cadre le plus propice, le plus attractif, le plus intéressant pour les entreprises afin donc de tirer avantage des opportunités que présente l'économie camerounaise. Certainement, avec les développements récents qui ont eu lieu lors du FOCAC 2024, nous avons bon espoir que l'action particulièrement qui porte sur la prospérité du commerce, combinée aux annonces qui ont été faites par le président Xi Jinping, cette action-là va bénéficier d'un soutien beaucoup plus fort du fait simplement de l'élimination des barrières tarifaires qui ouvrent le marché chinois à nos produits et nous voulons compter sur le dynamisme de l'entrepreneuriat camerounais pour consolider ces relations commerciales, économiques qui existent depuis plus d'un demi-siècle entre la Chine et le Cameroun. Des relations d'amitié et de coopération qui existent entre la Chine et le Cameroun. Elles vont continuer à se densifier, elles vont continuer à se faire dans le respect mutuel, elles vont continuer à se construire sur la solidarité, elles vont continuer à mettre au centre de leur considération l'humain, elles vont continuer à, bien entendu, participer à la résolution des problèmes mondiaux parce qu'il y a une convergence de vues qui existe entre les dirigeants chinois et les dirigeants camerounais et nous pensons qu'un monde plus prospère, plus stable, un monde où la pauvreté est éradiquée, un monde où le respect mutuel est une cause partagée, un monde où nous pouvons dire que les actions d'aujourd'hui ne mettent pas en jeu le futur des populations, des jeunes, parce qu'il va falloir laisser également une planète vivable, une planète qui sert aux générations futures dans leurs objectifs de développement et de promotion.